Réenchanter l'Europe, ça veut dire essayer de faire en sorte que les populations des pays d'Europe qui sont de plus en plus sceptiques, et on l'a vu évidemment avec le Brexit de juin dernier, comment leur redonner finalement le goût de l'Europe. Alors effectivement, Emmanuel Macron, qui en a fait un des axes de sa future politique, a essayé d'esquisser ce que pouvait être un projet européen qui, selon lui, devrait passer déjà par un débat de refondation sur l'Europe. Ce qu'il en est sorti, comme le soulignait Philippe Aguillon, l'économiste, c'est qu'il n'y aura pas de refondation de l'Europe sans une amélioration de l'économie européenne. Et le problème de l'économie européenne, c'est qu'au lieu de converger avec l'euro, eh bien, elle a divergé. C'est-à-dire que certains pays comme l'Allemagne et les pays du Nord ont accru leur richesse, quand d'autres, comme la Grèce ou l'Espagne, l'ont perdu. Et donc, on s'est retrouvé face à un système où les déséquilibres et les inégalités sont devenus tellement insoutenables qu'elles ont soulevé les populations. Alors, est-ce qu'il faut mettre l'économie en avant uniquement? Le problème, c'est que l'économie, ça fait rarement rêver. Et donc, il faut aussi aller au-delà avec un vrai projet européen. C'est en tout cas ce qui est en filigrane. Et en filigrane, c'est d'arriver à quelque chose qui ressemble à un fédéralisme européen, à une société civile européenne, à une culture européenne et à un projet qui fédère toutes les populations du vieux continent.